La question du jour, devons-nous adorer Jésus ou pas? Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 1er, je commence. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils disent: nous sommes venus pour adorer le roi du Juif qui vient de naître. Dans le verset 8 du même chapitre, puis il les envoyant à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Le verset 11. Ils entrèrent dans la maison et virent les petits enfants avec Marie sa mère, donc Jésus. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, en le verset 8. Quand ils y prirent le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Le verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le verset 11. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les ai entendus qui disaient: à celui qui est assis sur les trônes et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous ne devons pas suivre les enseignements erronés. Satan utilise n'importe qui pour déranger la foi de ceux qui sont faibles, pour dire que Jésus n'est pas digne d'adoration. Et maintenant nous avons lu la Bible. Les mages l'ont adoré. Hérode a dit aux mages, bien qu'il avait les pensées autres que ce qu'il disait, que dès que vous les trouvez, faites-les-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Les 4 êtres vivants, les vieillards, dans les cieux, nous voyons qu'ils l'adorent. Dans les versets 14, nous avons lu: les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Qui sommes-nous pour ne pas adorer Jésus? Qui suis-je pour ne pas l'adorer? Alors nous devons faire attention avec les enseignements erronés. Jésus est digne de louange, digne de gloire, digne d'adoration. Il est mort sur la croix afin que nous soyons sauvés. Il est ressuscité, il est au ciel. Un jour, il reviendra pour nous prendre afin que nous soyons avec lui dans l'endroit où il est parti nous préparer.